Bonjour à tous, nouvelle journée qui commence à Tokyo. Je suis dans le taxi en direction de la boutique DJI. Vous savez, dans les vidéos que j'ai fait depuis quelques temps, j'utilise un drone qui est le DJI Mavic Pro. Aujourd'hui a été annoncé, là il y a un mois, ils ont annoncé un nouveau drone qui s'appelle le DJI Spark, qui fait la moitié de la taille du drone que j'ai déjà, qui est déjà très petit, qui est plus léger et qui permet d'être transporté un peu partout beaucoup plus facilement. Il a la particularité aussi de se contrôler avec la main, ce que je ne vais pas forcément utiliser, mais bon, je pense que ça peut être une fonctionnalité sympa. Donc là je suis dans le taxi, on va à la boutique DJI, ils m'ont envoyé un email pour me dire qu'ils avaient reçu l'appareil. Et donc je suis très excité à l'idée de le tester. Je vais vous faire des vidéos comparaison entre les deux modèles, l'ancien, le nouveau. Je vais essayer de le faire voler la nuit. Alors c'est complètement illégal de faire voler les drones ici à Tokyo. Il y a même un appareil qui attrape les drones, un super drone avec un filet qui attrape le drone, donc je vais faire quand même très attention. Ce que je pense faire, c'est peut-être essayer de faire une prise de vue de nuit, et pour éviter que le drone soit repéré, je pense que je vais scotcher les lumières en bricolant un petit peu, de façon à ce que finalement on ne voit pas dans la nuit le drone qui vole, et qu'on n'entende qu'un petit son, et on va essayer de le faire voler assez haut dans Tokyo pour avoir des prises de vue de nuit de Tokyo la nuit. Voilà, je vous emmène avec moi aujourd'hui, c'est parti. Qu'est-ce que j'ai avec moi? Tadatatatata. Hey, DJI Spark, le nouveau drone de DJI qui va remplacer mon drone actuel Mavic Pro. Non, enfin je vais pas le remplacer, je vais utiliser les deux. Celui-là est beaucoup plus petit, comme vous pouvez le voir, par rapport à la taille, et je vous propose d'ouvrir la boîte et de voir ce qu'il y a dedans et de le faire voler juste après. Je suis dans un parc à Tokyo, il fait très beau, c'est très calme, c'est très agréable, c'est complètement illégal de faire voler un drone, mais je vais prendre le risque parce que je n'ai vu personne surveiller dans le parc. Donc c'est parti, on ouvre la boîte. Je suis jamais très bon pour ouvrir les boîtes. En passant, la boîte est très jolie, je trouve qu'ils sont très inspirés. DJI, c'est une marque chinoise qui fait des produits fabriqués en Chine, tout en Chine, mais ils ont une très bonne... les packagings sont superbes, les produits sont très bien finis, ce qui me laisse penser que le marché chinois ces dernières années a vraiment progressé dans le bon sens. Et aujourd'hui, un drone comme celui-là, alors le prix c'est 500 €, je l'ai payé 500 €, un drone comme celui-là, pour moi c'est juste un bon produit, bien fini, bien emballé, la notice, tout est bien. Et il y a quelques années j'avais acheté des drones Parrot. Parrot, c'est une marque française, et aujourd'hui, petit message à Parrot, il faut vraiment revoir vos drones et les faire évoluer, parce que DJI, ils en sortent un régulièrement, c'est quasiment un par an, et ils sortent des produits qui sont terriblement innovants. Je trouve que Parrot a eu à un moment donné une petite longueur d'avance, mais ça a duré 6 mois, 1 an, et quand je suis venu en 2014 à Tokyo, j'avais filmé avec mon Parrot. Aujourd'hui, là, DJI, ils ont fait évoluer les drones à une vitesse, ce qui fait que Parrot, c'est vraiment un dinosaure à côté. La boîte, le drone, les accessoires, hop, le petit carton, et tadam, voilà le drone. Il est très petit, la taille de ma main, il est assez léger, et on va le faire voler. En passant, c'est tout con comme truc en fait, mais merci à Parrot de fournir une boîte comme celle-là. Elle coûte vraiment pas cher parce que c'est du polypropylène de je ne sais pas quoi. Mais ça permet quand même de transporter le drone sans avoir besoin d'acheter une sacoche, quoi. Et c'est juste, je trouve très bien, quoi. Oh non, DJI là, la batterie, ils n'ont pas chargé la batterie, scandale. L'avantage de ce petit drone, c'est qu'on le met dans la main comme ça. On appuie sur le bouton derrière et il décolle. L'appareil n'est pas chargé, donc je suis en train de le recharger. On le fera voler d'ici 40 minutes.
Juste précision, je me suis quand même posé la question de savoir est-ce que je l'achète ou pas, parce que finalement ça fait quand même double emploi avec le Mavic qui est plus grand. Alors le problème, enfin le petit désavantage de ce drone là, c'est quand même qu'il n'a que 16 minutes d'autonomie, donc le Mavic lui en a 27. L'avantage c'est qu'il est portable, l'avantage c'est qu'il est chargeable sans avoir besoin d'une prise de courant. Il est pilotable avec le téléphone ou avec la main, on le fait décoller comme ça et puis on le contrôle un peu à la Star Wars. Et seulement si la force est avec nous, si nous n'avons pas la force avec nous, on ne pilote pas. Et les inconvénients, c'est qu'il a une faible autonomie, c'est 16 minutes, donc ça c'est vrai que c'est pas énorme.